Mais l'idée, c'est surtout aujourd'hui de vous apporter un cadre. Au départ, dès le début, apporter un cadre. Savoir de quoi on parle. Finalement, c'est quoi l'entraînement individuel? De quelle façon ça commence? Comment? Il y a des choses, j'en ai discuté avec certains, je vois qu'il y en a qui font déjà les liens assez facilement. On va aller plutôt vers l'idée de maîtriser des fondamentaux. Maîtriser des fondamentaux, parce qu'il faut revenir à ça. Le monde du basket de 2020, c'est pas le monde du basket de 2025. C'est qu'aujourd'hui, le développement individuel, c'est un vrai sujet. Le chemin, il est quand même long. Donc ça, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de mental, parce que dire le monde pro, il est difficile, il est dur. Bonjour à tout le monde. Ta question sur est-ce que c'est plus facile à pousser un joueur à s'engager ou plus facile de le ralentir? Je pense que les joueurs, il faut respecter la nature des joueurs, il faut respecter la physionomie des joueurs. Même si on doit les amener des exigences du monde professionnel dans lequel on est, ils demandent certaines choses qu'il faut être, ça veut dire l'engagement, ça veut dire certains aspects physiques, mais chaque joueur, s'il peut arriver à ce niveau-là, il y a peut-être des particularités qu'il faut respecter. Et là, j'ai l'impression sur la première intervention, le fait de leur avoir dit « Ok, on peut s'organiser de cette façon, beaucoup de choses possibles, mais c'est important d'être organisé, d'avoir un cadre. » Ça, j'ai l'impression que ça a plutôt bien, ça a plutôt bien marché. Ouais, il y en a qui n'ont pas ces opportunités, qui comprennent pas toujours en fait quelles sont les attentes. Alors qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui comprennent que si tu as une compétence dans l'entraînement individuel, tu as quand même une carte à jouer. C'est là où en fait nous on ressent qu'on peut être important et pourquoi cette formation est importante pour nous, parce qu'il y a un vrai besoin dans le monde professionnel. Prise de décision. Ça c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler beaucoup sur, à mon avis, avec les jeunes. Quand est-ce que je dis aux enfants, chaque fois que tu as le ballon, tu as 3 choix. Shoot, passe, dribble. Alors si tu shootes chaque fois, tu vas pas jouer un autre fois. Si tu passes chaque fois, tu peux pas dribbler chaque fois. Chaque fois, et tu dois comprendre à lire le jeu. Nos joueurs vont devoir peut-être prendre les choix dans le pivot et dehors. Alors, ce que j'ai pu voir là, c'est qu'il va mettre beaucoup de son poids sur la gauche. Il a le genou droit un peu plus à l'extérieur, il vient, potentiellement, il peut y avoir un problème sur sa jambe droite. Donc moi, mon objectif, c'est je me dis, le fessier à droite, peut-être qu'il va être faible. Donc là, pousse la jambe droite vers l'extérieur, je vais venir appliquer une force un peu plus forte, et je vais demander de résister. Donc tu pousses et tu dois pas bouger. J'applique pas une force énorme. Le but, c'est juste de voir est-ce que son muscle est capable de gérer une contrainte supérieure. L'activation, elle doit être assez précise. Et les gars, et ça c'est super important, l'outil vidéo, il est primordial pour la culture du jeu. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est de regarder les matchs. Regardez, et je vous invite à regarder des matchs de Betclic, des matchs de NBA, des matchs Euroleague. Mais ça, c'est le quotidien. Autrement, comment élever sa culture au quotidien? Comment élever à un moment donné sa connaissance du jeu si on ne regarde pas de match? Il y a des choses à voir ce qu'ils vont essayer de faire pour demain. Mais c'est intéressant de voir comment il va essayer en tout cas de truquer le match, voir comment il va fonctionner. Très jeune, moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui était fan de shoot. Ce qu'on avait travaillé, c'était un shoot un peu à l'ancienne, fan de Larry Bird, etc. Donc le fait que tout soit aligné. Donc vraiment, le fait de poser les mains sur la balle, l'idéal pour moi, ça reste ça. Ça reste d'avoir tout bien droit, tout bien aligné, avec les doigts, index majeur face au cercle, pour vraiment que tout soit le moins saccadé possible. Par contre, s'il y a des jeunes qui préfèrent avoir la balle là ou là, je pense qu'il faut que ce soit naturel et que le reste du shoot, l'essentiel, de toute façon, c'est la fin. C'est qu'à la fin, ce soit comme ça. Si à la fin, la main reste comme ça et que ça part là-bas, c'est un peu compliqué. Quand mon corps était en train de se développer et mon geste était en place, mais j'avais besoin de gagner de la répétition, j'ai dû en faire 15 000, 20 000, je sais pas exactement. Et après, c'est vraiment pas griller les étapes. Ça veut dire que tu as une partie base et après, tu as une partie quantité. Et la partie quantité, elle est super, super importante. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Faut envoyer, faut envoyer, faut envoyer, faut envoyer. Ok. Oh, il était beau celui-là. Par rapport à la formation, je pense que ça répond parfaitement aux attentes
des apprenants. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est avec un club support pour ce présentiel-là. Le Limoges SP, ça nous permet aussi d'avoir des interventions de joueurs, de directeurs, d'entraîneurs qui sont au quotidien et qui nous parlent aussi de leur ressenti à eux. Il y a une immersion qui se fait en plus on va dire de cette ligne directrice. La ligne directrice, c'est la formation, le développement, le perfectionnement du joueur. Et en fait, que chaque personne se mette dans la peau, avant d'être l'entraîneur tout de suite sur le terrain, de la personne qui analyse le joueur avec le plus de pertinence, d'exactitude par rapport à qui il est, et après de préparer un plan de développement. Que le joueur, qui en fait, c'est lui qui est au cœur de l'action, sache bien où on veut aller, tous ensemble, avec des objectifs clairs et définis, parce que mine de rien, il faut de la motivation qui dure dans le temps. Quand on parle de l'endurance de la motivation, là je pense que là ça a du sens, parce qu'en fait on a essayé de mettre les choses petit à petit dans l'ordre, et puis en fait on va arriver à la fin du présentiel, où tout à l'heure ils vont aller voir un match, et ils vont évaluer des joueurs, et puis après ils vont prendre cet exemple, ils vont pour préparer un plan d'action, comme si dans une semaine on leur demandait de l'entraîner. À ce qu'on va vivre là ce soir, c'est-à-dire l'observation de 4 joueurs de Limoges pour le match contre l'Asvel. On a une demande spécifique de la part de Yacine, observer 4 joueurs et faire ensuite un retour, et nous ce qu'on recommanderait à ces joueurs, et on va les avoir en fait, faire nos retours, nos feedbacks directement aux joueurs. C'est une première à Beaublanc, donc c'est cool parce que c'est une salle mythique, c'est un club mythique et c'est une belle affiche, donc je m'attends à une belle ambiance. On m'a dit que c'était la meilleure ambiance de France, donc on va voir ça. C'était un super match, vraiment du début à la fin, il y a eu du suspense, beaucoup de retournements de situation, et c'est pas facile à analyser du coup parce que je suis fan de basket, j'étais aussi pris dans le match. J'ai regardé le match, j'ai pris des notes, j'ai essayé de rester toujours concentré sur ce qui se passait, prendre aussi le contexte, les systèmes qui ont été joués, prendre en considération cet aspect sur mon analyse, donc j'ai pris plein de notes. Heureusement, il y a la vidéo aussi qui va bien m'aider dans un second temps, mais c'est vrai que c'est pas un exercice facile, surtout quand il y a une grosse ambiance et qu'on est aussi pris dans le match, mais je suis content, je suis resté concentré quand même. Ça conclut les 3 jours en beauté parce que c'était un peu comme ce qu'on a vécu. On a été très très haut dans les émotions et c'est resté. Il y a eu des petites variations, mais en tout cas en termes de concentration, en termes de tout ce qu'on a pris comme information durant ces 3 jours, c'est top et on finit la semaine en apothéose, donc c'est parfait.